cancers de mon père m'ont volé ma mère, ça c'est clair. J'ai fait de la boxe française, j'en fais encore en loisir aujourd'hui, et du rugby. J'ai fait aussi de la boxe française, j'en fais toujours en loisir aussi, et du rugby aussi. On s'est mis au rugby ensemble. Dans les valeurs du rugby, il y a combattre ensemble. Je crois que c'est peut-être un paradoxe qu'on peut donner entre la boxe française et le rugby, c'est que la boxe française étant un sport individuel, on est tout seul. On est tout seul face à quelqu'un. Ouais, tout à fait. Et si on veut faire le parallèle avec le cancer, je pense que voilà, des gens qui sont isolés face au cancer sont plus dans un combat de boxe que dans un match de rugby. Parce que dans un match de rugby, en fait, on est une équipe. Et alors nous, on joue à 10. On est une équipe de 10 personnes qui se battent contre l'ennemi en général en face. Mais quand on est très bien entouré, en tout cas, qu'on se bat contre un cancer, c'est plus un match de rugby qu'un combat de boxe. Enfin, je reviens sur l'exemple de mon père, ça fait 10 ans qu'il est malade. Et le cancer de mon père, les cancers de mon père m'ont volé ma mère, ça c'est clair. Que voilà, ma mère vit tous les jours pour lui et n'exauce, voilà, elle exauce tous ses vœux, tout ce qu'il veut faire, etc. Et elle ne vit plus que pour lui, et ça c'est sûr que voilà, ouais, le cancer de mon père lui a détruit sa vie. C'est un sacrifice pour tout le monde, je pense que c'est un sacrifice ne serait-ce que pour la famille, comme pour la personne qui se sent réduite, parce que voilà, quand on a ce type de maladie, on se sent réduit, et je pense que ouais, pour moi c'est un sacrifice pour tout le monde, d'autant plus pour les proches à côté qui sont aussi la force, parce que si derrière ils ne montrent pas une certaine force, la personne qui est réduite devant va peut-être baisser les bras, donc il faut aussi avoir un sacré mental quand on accompagne quelqu'un dans la maladie. C'est autant de mental pour l'un comme pour l'autre. Et vous pourriez comprendre la fuite face à la maladie ? On peut la comprendre, je pense qu'on peut la comprendre dans le sens où quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur ou qui a trop peur de voir la personne réduite peut avoir peur, c'est pas forcément de la lâcheté, mais c'est peut-être de la tristesse plus que de la lâcheté. C'est comme ça que je le verrais, c'est pas quelque chose que je pourrais comprendre, que je pourrais faire, ça peut se comprendre, mais ouais, c'est peut-être tordu, mais... J'ai un peu du mal à comprendre ça. La fuite face à la maladie, quand on choisit d'être avec quelqu'un, ou quand on est, voilà, quand on est le partenaire de quelqu'un. Alors je pense aux partenaires plus qu'aux enfants ou aux frères et sœurs, mais j'imagine que ça doit être la même chose. J'imagine vraiment mal fuir face à la maladie. Voilà, quand on y est, c'est à la vie, à la mort. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit pas fan. C'est un message que tu lui envoies ? Non, ça va. Non, ça va, je t'envoie pas trop de messages comme ça. Je te le dis directement. T'as intérêt à rester. Bon bah ok. On est de plus en plus informé sur la maladie, sur comment se faire dépister, sur comment la maladie évolue, etc. On est informé par les médias, par les campagnes. Je parle de Octobre Rose qui permet à toutes les femmes de pouvoir faire une mammographie gratuitement et même rapidement pour dépister le cancer. C'est vrai qu'on est bien informé. Après, est-ce que aussi on a le courage d'y aller, parce que c'est de se dire si j'ai quelque chose et que je l'apprends, ça peut être aussi autre chose. Je pense qu'il peut y avoir de la peur de la part des personnes qui vont au dépistage. Ouais, on est effectivement de mieux en mieux informés. Les médecins et les gouvernements font de plus en plus d'actions pour vulgariser, on va dire, la lutte contre le cancer. Par contre, je trouve qu'on n'est pas assez informé sur les avancées de la recherche scientifique. À la limite, il faudrait lire des journaux scientifiques précis et spécialisés, mais au niveau de la vulgarisation sur la recherche, notamment sur, c'est idiot ce que je veux dire, mais les chances de guérir d'un cancer du sein, de l'utérus, de n'importe quoi, on n'est pas vraiment informé en fait. Et c'est presque que quand on est touché par ce cancer-là qu'on va commencer à s'informer, qu'on va commencer à regarder ce qui se passe. Quels sont vos gestes, entre guillemets, du quotidien pour déjà vous préparer ? Partir à 400 km de chez moi, où j'habitais, à côté d'une centrale nucléaire, ça a été un premier geste contre le cancer. Mais sérieusement, c'est vraiment vrai. Voilà. Éviter de manger le poisson que tes parents nous donnent. Le donner au chien, c'est pas mieux. Non, je le donne pas au chien. Non, c'est vrai, je veux dire,
on le sait, ça a été connu et reconnu, et il y a des études voilà, qui ne sont pas forcément publiées, qui donnent les taux de cancer autour de... Bon, j'habitais Cherbourg, autour de Cherbourg, ils sont beaucoup plus importants. J'ai des amis d'enfance qui sont touchés par le cancer, qui ont mon âge, comme 28 ans. Dans ma famille, il y a, je sais pas, il y a des dizaines de cancers dans ma famille, c'est pas anodin, je pense. Donc peut-être les 2 centrales nucléaires qui sont à côté n'y sont pas pour rien. Donc voilà, partir vivre autre part qu'à côté d'une centrale nucléaire, ça a été un premier geste. Après, évidemment, manger mieux, manger sans pesticides, ou au mieux en tout cas. Aller voir les bons médecins, ceux qui détectent éventuellement les cancers. Ouais. Oui, c'est aller voir un dermato, c'est aller voir un gynécologue, c'est aller voir tout à fait. son médecin traitant aussi quand on a quelque chose qui ne va pas forcément faire de l'automédication. Je ne dis pas y aller pour une grippe non plus, mais s'il y a quelque chose d'anormal, pas attendre que ça passe, quoi. C'est surtout que si l'opinion générale nous dit d'aller nous faire dépister tous les 2 ans chez le gynéco, c'est pas pour rien. Donc il faut le faire, il y a trop peu de femmes qui le font, ça c'est clair. Alors la question, vous le faites? Bien sûr, tous les ans.